Bonjour et bienvenue dans ce guide de prise en main pour la solution Calendes. En moins de 15 minutes, vous saurez tout sur Calendes. Vous allez apprendre à paramétrer vos tarifs, à faire un encaissement, à clôturer votre caisse, à mettre à jour la fiche d'un client, à gérer le stock de vos produits, à prendre un rendez-vous sur l'agenda, à rechercher des rendez-vous et à en déplacer, à bloquer un créneau sur votre agenda et enfin à activer la réservation en ligne pour vos clients. Commençons par paramétrer les tarifs et les produits de votre caisse. Par défaut, lorsque vous vous inscrivez sur Calendes, on vous préparamètre l'outil avec des articles prédéfinis. Bien sûr, vous pouvez les modifier à votre convenance pour les adapter à votre boutique. Modifions ensemble la coupe-homme, par exemple. Allez dans la famille, cliquez ensuite sur le crayon au niveau de l'article pour l'éditer. S'affichent alors les informations générales de l'article sur l'onglet Données caisse. Vous pouvez modifier le libellé, vous pouvez modifier le prix de vente, on va passer ici par exemple à 18,50, le taux de TVA, parce que l'article est activé, la couleur dans votre caisse ainsi que la famille dans votre caisse. Il vous suffit de cliquer sur la disquette pour enregistrer les modifications. Si je retourne dans ma famille coupe-homme, le tarif est bien passé à 18,50. Si vous souhaitez créer un nouvel article, il suffit tout simplement de cliquer sur le plus ici et de choisir le type d'article que vous souhaitez ajouter. Une prestation, un produit, une carte de fidélité, un abonnement ou une cure, ou un forfait. Choisissons prestation. Il vous demande de remplir le libellé, le prix de vente, le taux de TVA au minimum. Voyons maintenant comment faire un encaissement et imprimer le ticket de caisse. Cliquez sur le menu Caisse dans le menu général. Vous arrivez par défaut sur la page d'encaissement avec à gauche la navigation par famille article. Choisissez l'article que vous devez encaisser. Exemple coupe coiffage cheveux courts et une épilation d'âme et celle. Le montant du ticket s'affiche ici. Vous n'avez plus qu'à sélectionner le client, Caroline, et à indiquer les moyens de paiement. Vous avez ici la liste de tous les moyens de paiement. On va faire une partie en carte bleue, 30 € en carte bleue, et le restant en espèces. Total restant 6 € à payer. Je valide et je n'ai plus qu'à faire encaisser. Lorsque je clique sur encaisser, ça édite automatiquement le ticket de caisse que vous n'avez plus qu'à imprimer en cliquant ici sur imprimer. Voyons maintenant comment clôturer la caisse en fin de journée et corriger les tickets avec des erreurs. Pour clôturer la fin de journée, restez dans votre menu caisse et allez sur la sous-fonctionnalité clôture de caisse, ici le cadenas. Par défaut, la période ouverte est la période de caisse sur laquelle vous travaillez. Vous y retrouvez votre chiffre d'affaires, les moyens de paiement que vous avez effectués sur cette période et le détail ticket par ticket. Si vous vous rendez compte d'une erreur, par exemple de moyen de paiement sur un de vos tickets, cliquez sur le ticket. S'ouvre alors le panneau à droite où vous allez pouvoir éditer ce ticket de caisse et remplacer par exemple ici le règlement espèce en un règlement chèque. Vous faites éditer. Vous mettez à la poubelle les espèces et vous sélectionnez le règlement chèque, le total restant en chèque et vous faites corriger le ticket. Votre période de caisse est mise à jour et vous n'avez plus ensuite qu'à clôturer votre période de caisse. Une fois que la période sera clôturée, vous aurez accès à une archive fiscale. Voyons maintenant comment mettre à jour la fiche d'un client et gérer la fidélité. Cliquez sur le menu Client
S'affiche alors sur la partie de gauche la liste de vos clients, soit en mode liste, soit en mode bloc. Et vous pouvez rechercher votre client suivant le nom, le prénom, le téléphone, l'adresse mail. Tapez par exemple Célia. Vous cliquez ensuite sur le client et s'affiche alors sur la droite la fiche détaillée du client. Ce client, vous pouvez lui envoyer un message par mail ou SMS. Vous pouvez éditer sa fiche. Vous pouvez consulter l'ensemble des fiches techniques ici dans cet encart. Avec par défaut s'affichera la dernière fiche technique, mais en cliquant sur l'encart, vous avez ici la liste des fiches techniques. Des fiches techniques que vous pouvez imprimer sur votre imprimante ticket. Vous voyez son nombre de visites. En cliquant sur l'encart, vous avez accès à l'ensemble de ces visites et vous pouvez revoir les tickets de caisse. Et vous avez les cartes de fidélité. Lorsque vous êtes sur un encaissement et que vous sélectionnez la cliente, Célia, vous retrouvez ici la fiche de la cliente avec la possibilité d'éditer, de contacter le client et de consulter les fiches techniques, les visites et les cartes de fidélité. Voyons maintenant comment gérer le stock de vos produits. Cliquez sur le menu stock, naviguez dans vos familles pour rechercher l'article ou utilisez la recherche ou alors la douchette. Cliquez sur le produit et vous y voyez toutes les informations clés du produit pour le stock. Le code barre, revente consommable, le prix de vente, la marque, la gamme. En dessous, vous y retrouvez tous les mouvements de stock. On voit qu'il y a eu une entrée nouveau de stock de 20 au tarif de 14 €. Il y a eu une vente effectuée sur un ticket qu'on peut consulter ici. Et on voit aussi des utilisations internes. À tout moment, vous mettez à jour les mouvements de stock avec les boutons Stock plus et Stock moins. Stock plus, on va rajouter des produits en indiquant ici le stock, le prix d'achat et le motif. De la même manière, Stock moins, on est là pour déstocker. À tout moment, vous pouvez commander le produit également. Prenons maintenant un rendez-vous sur l'agenda. Le client appelle pour prendre un rendez-vous. Allez sur le menu Agenda. Positionnez-vous là où vous souhaitez mettre votre rendez-vous en cliquant sur le créneau, exemple ici 16 h. S'ouvre alors sur la gauche la navigation par famille article et sur la droite, nous avons le rendez-vous vierge. On va réserver un forfait couleur. On peut à tout moment fermer cette fenêtre pour voir à quoi ressemble le rendez-vous sur le planning. On va dire que la couleur va être effectuée par Olivier, que la coupe femme va durer un tout petit peu plus longtemps parce qu'on connaît parfaitement sa cliente, et on va rajouter un maquillage avec Camille. Famille maquillage, maquillage de jour. On peut bien sûr positionner Camille avec la partie droite ici ou directement ici. On déplace le maquillage sur Camille. Il ne reste plus qu'à renseigner le client, Elodie, et à cliquer sur enregistrer. Votre rendez-vous est pris et le client va recevoir un email ou un SMS de confirmation de ce rendez-vous. Voyons maintenant comment rechercher et déplacer un rendez-vous sur l'agenda. Par exemple, le client appelle pour déplacer son rendez-vous dans la soirée. Cliquez sur la loupe ici. Vous retrouvez la liste de tous les rendez-vous sur votre agenda. Allez dans critères de recherche, tapez le nom ou le prénom du client. Il vous filtre la liste des rendez-vous. Vous avez juste à cliquer sur le rendez-vous et ça vous amène sur le créneau horaire réservé. Pour le déplacer, cliquez sur le rendez-vous. Le rendez-vous passe en mode édition et vous pouvez déplacer cette case verte, par exemple à 18 h. Vous enregistrez et le nouveau rendez-vous a été déplacé.
Apprenons à bloquer un créneau sur votre agenda. Bloquons par exemple le créneau de 18 à 19 heures pour Olivier. Cliquez sur le créneau qui vous intéresse. Ensuite, choisissez ici « Crée une indisponibilité ». Indiquez le libellé, pause ou alors rendez-vous fournisseur. Plusieurs modes sont possibles de date à date, sélection ou récurrence. On va ici choisir de date à date, du 23 août 18h au 23 août 19h. Vous enregistrez et le créneau n'est plus disponible. Et enfin, pour finir, voyons comment mettre en place la réservation en ligne dans votre boutique. Il y a 3 prérequis avant de pouvoir mettre en place la boutique en ligne. Premier prérequis, activer la réservation en ligne. Allez dans le menu boutique en ligne et vous allez trouver ici votre adresse internet, celle que vous pourrez communiquer à vos clients ou mettre un lien sur votre page Facebook avec un bouton réserver maintenant. Puis l'encart ici réservation en ligne. Vous allez permettre la visualisation des articles en ligne. Est-ce que vous souhaitez afficher le prix des prestations sur la boutique en ligne? Est-ce que vous permettez la réservation en ligne? Est-ce que vos clients peuvent choisir leur professionnel préféré? Et est-ce qu'ils peuvent laisser un commentaire? Deuxième prérequis pour mettre en place la boutique en ligne, c'est d'activer des collaborateurs à la réservation en ligne. Ici, vous avez la liste de vos collaborateurs. Nous sommes sur Sophie MCB et on voit que Sophie peut être réservable en ligne. Troisième prérequis, il va falloir activer les articles que vous souhaitez mettre en ligne. Si par exemple je vais sur la coupole ici, j'édite mon article, vous avez pour chacun des articles un onglet boutique en ligne. Dans cet onglet, vous pouvez dire si votre article est visible, réservable, dans quelle catégorie je l'affiche pour mes clients et éventuellement une description en ligne. Une fois les prérequis effectués, le client peut venir réserver sur votre boutique. Il se connecte à votre adresse internet, soit par le biais d'un bouton réserver maintenant depuis Facebook, soit depuis votre site internet avec également un bouton réserver. Il arrive sur la page d'accueil où sont présentées votre boutique ainsi que la liste des tarifs. Allons dans la famille coupe et coiffure homme et sélectionnons la coupe homme. Le client n'a plus qu'à valider son panier. Ici, on lui récapitule l'article qu'il a choisi. On pourrait y ajouter des produits ou d'autres articles. Pour chaque article, le client peut décider de quel professionnel va effectuer la prestation. Ici, on va prendre Sophie. On valide. Deuxième étape, le choix du créneau. Par défaut, on affiche au client les 20 prochains créneaux disponibles. Le client peut affiner ses propositions en cliquant ici et en sélectionnant des jours et des horaires préférés. On sélectionne le créneau qui nous intéresse et ensuite 2 cas de figure. Le premier, je suis un client connu de la boutique, je me suis déjà inscrit et j'ai un mot de passe que je peux renseigner ici et je peux faire me connecter. Deuxième cas de figure, je n'ai pas encore ouvert mon compte. On va me demander mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, ainsi que mon genre. Et je vais pouvoir créer mon compte. Je vais recevoir un mot de passe que je vais pouvoir ensuite utiliser pour me connecter. Je me connecte. Et dernière étape, un récapitulatif avec le jour, l'heure du rendez-vous, la durée estimée, le montant estimé, qu'on peut bien sûr cacher au niveau des paramétrages, l'article et je peux indiquer un message spécifique pour ma boutique. Je n'ai plus qu'à valider et le client va recevoir un mail ou un SMS de confirmation et vous, une notification sur votre agenda. Nous espérons que ce tutoriel de prise en main vous a plu.
N'hésitez pas à consulter notre aide en ligne sur l'adresse calendes.zendesk.com. Vous y trouverez des articles pour répondre à vos questions sur un sujet précis et également des tutoriels en vidéo pour approfondir certains thèmes de la solution Calendes. Bonne navigation sur Calendes.